J'avais 2025. J'ai dit 2 prophéties. Ce ne sera pas facile. Ce sera un peu difficile. Les prix vont s'augmenter au marché. C'est ça. C'est ça. Et deuxième prophétie, c'est qu'il y aura, le diable a ouvert la porte de l'enfer. Et il a délégué les gens, ces démons, dans les écoles pour posséder les enfants. Et vous avez vu les choses se passer partout, on parlait. Ok? Mais cette année, Dieu va te faire briller. Amen. Si tu restes connecté. Amen. Les affaires vont briller. Amen. Parce que Dieu a quelque chose de bon pour toi. Le diable va beaucoup t'attaquer. Est-ce que tu comprends ça? Le diable va t'attaquer. Mais tiens ferme. Persévère. Il dit persévère. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons suivre un message prophétique et nous allons entrer dans le jardin d'Éden. Et toi qui vas nous suivre à partir de ces réseaux sociaux-là, tu peux te connecter par la foi. Même comme le jardin n'est pas là, tu peux saisir ta part ici par la foi, en touchant l'écran. Toi qui me suis là, à partir de ce YouTube, toi cette femme, toi cet homme, tu peux mettre juste ton doigt sur un des bonbons ici là. Tu vas voir, le miracle va s'opérer dans ta vie. Et tu vas rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous honorons la première lecture, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 29, verset 11. Un lecteur. Plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. En français. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce premier message de l'année. Je prie, oh Dieu, que la bénédiction qui est cachée dans cette parole soit la portion de cette femme, soit la portion de cet homme, au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, glorifie le Seigneur Jésus ce soir. Que moi je diminue et que toi tu croisses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans la présence de ton Père. Je suis reconnaissant à Dieu. Car par sa grâce, nous avons vu 2026. Et je voudrais dire à quelqu'un, toutes vos grandes attentes seront satisfaites au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, toutes vos grandes attentes seront satisfaites au nom de Jésus. Amen. Et il fera de vous une merveille. Non seulement aux yeux de vos amis, non seulement aux yeux de vos familles, mais aux yeux de vos ennemis. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tes ennemis cette année ne mourront pas. Dieu va leur donner la vie. Et ils vont voir les miracles que Dieu va opérer dans ta vie. J'ai dit, ils seront témoins de ton miracle. Ils seront témoins de ton élévation. Nous parlons ce soir, ce matin, autant pour moi, de l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu. Vous savez, le passage que nous venons de lire est une parole prophétique venant directement de Dieu, et c'est ça qui met le diable mal à l'aise. Et c'est ça qui amène le diable à t'attaquer. C'est ça qui amène le diable à t'empêcher de réussir. Parce qu'il sait que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu adores, n'est pas un homme pour mentir,
ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et Satan connaît que les projets que Dieu a formés sur toi, c'est les projets de bonheur, c'est les projets de prospérité, c'est les projets de santé. Alors il fait tout pour que cette promesse ne puisse pas s'accomplir dans ta vie. Mais il a échoué cette fois-ci. En 2016, 26, tu es dans l'agenda de Dieu. Oh my God. J'ai dit, je suis venu dire à quelqu'un, je viens informer quelqu'un. Je ne viens pas te demander, je ne viens pas te dire, je ne viens pas te suggérer, je viens t'informer que 2026, tu es inscrit dans l'agenda de Dieu. Ta famille est inscrite dans l'agenda de Dieu. L'agenda, c'est quoi? L'agenda, c'est un carnet ou un document qui contient des pages pour noter les rendez-vous, les événements, les tâches à accomplir. Voilà le rôle d'un agenda. Un agenda est un bout de papier ou un registre que l'on consulte chaque jour pour ne pas oublier son rendez-vous. Écoute-moi bien ce matin. Dieu a un agenda. Et dans l'agenda de Dieu, il a écrit toutes les promesses qui vont s'accomplir dans ta vie en cette année 2026. Et chaque jour, Dieu se rassure qu'il a feuilleté, qu'il a ouvert les pages dans lesquelles il a inscrit ton nom, le nom des membres de ta famille. Dans Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Tu as cru, 2027, que c'est fini pour toi. Je n'ai même pas besoin de connaître ce que tu as traversé. C'est fini. Je ne peux plus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce n'est pas encore à sa fin. Il dit dans le verset 23, il dit, elles sont quoi? Elles se. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les bontés de Dieu, c'est. Et la Bible dit, chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Nous sommes à une nouvelle année. Cette nouvelle année, la bonté de l'Éternel va se renouveler dans ta vie. Dans ta vie physique, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Les bontés de Dieu vont se renouveler. Ah, si quelqu'un avait compris ça, il allait dire, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Tu es dans l'agenda de Dieu. Touche ton voisin, dis voisin. Voisine. Est-ce que tu sais que tu es dans l'agenda de Dieu? Pour cette année 2026. Dieu lui-même a inscrit ton nom. Le nom de ta famille. Dans son agenda. Personne ne peut arracher cet agenda dans les mains de Dieu. Il a écrit X, Pauline, Madeleine, Solange, Fidèle, Charlie. Ton nom est écrit, inscrit dans mon agenda. Alléluia. Amen. 2026, Dieu ne t'oubliera pas. Amen. Dieu n'oubliera pas ta famille. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Que cet orthographe-là quitte dans ta pensée en 2026. Peut-être 2027, tu as dit Dieu m'a oublié, mais je suis venu t'informer. Je ne viens pas suggérer, je ne viens pas te dire, mais je viens t'informer que Dieu a dit qu'il ne va pas t'oublier en 2026. Amen. Il ne va pas oublier ta famille. Amen.
Peu importe ce que le diable va faire, peu importe les obstacles sur le chemin, ne t'inquiète pas. Ne crains rien. Regarde devant. Il y a la victoire devant. C'est là où Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Il dit dans Ésaïe 49, verset 15 à 16. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quelqu'un peut répondre? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Pourquoi Dieu ne va pas t'oublier? Dans le verset 16, dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Et ici, ton père, si la société t'abandonne, t'oublie, moi Dieu, je ne vais pas t'oublier. Pourquoi? Parce que tu es dans l'agenda de Dieu. Et chaque matin, il consulte son agenda et il voit ton nom. Il n'y a aucun homme sur cette terre, même si c'est un fou, il ne peut pas passer une journée sans regarder sa paume de main. Nous sommes d'accord? Personne ne peut passer toute une journée sans regarder la paume de sa main. Mais Dieu dit, il a gravé ton nom dans sa paume de main. Et la paume de main de Dieu, c'est son agenda. Chaque jour, il regarde sa main. Chaque jour, il se souvient de ta promesse. Et en 2026, cette promesse-là va s'accomplir. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Et je donne 3 mois à quelqu'un ce matin. L'agenda de Dieu, ton nom qui est inscrit, la promesse qui est là-bas s'accomplir. 3 mois. Écoute-moi bien, 3 mois. Relève la date d'aujourd'hui. 3 mois, tu viendras témoigner. 2026, c'est une grande année. Une année où Dieu va déverser. Déverser une pluie abondante. Une pluie de miracles sur les familles. Un élargissement va prendre place. Amen. Dieu lui-même a inscrit ton nom, le nom de ta famille, dans son agenda. Il dit, elle se renouvelle chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ton nom, Dieu renouvelle ses bontés. Dieu renouvelle ses bontés dans ta vie. Ce que Dieu écrit dans son agenda te concernant 2026. Écoute ce qu'il a écrit te concernant 2026. Dans Genèse 12, versets 1 à 2, nous allons faire une petite étude ici. Après avoir lu le verset, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Peut-être tu as déjà lu ce passage maintes fois. Je ne sais pas combien de fois, mais tu vas comprendre une révélation ce soir, ce matin. Ce que Dieu veut et ce que Dieu a l'intention de faire dans ta vie. Amen. En 2026. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Regarde, voyons un peu les promesses de Dieu qu'il a inscrites dans son agenda pour toi en 2026. Écoute bien, dans le verset 1er, Dieu a dit quoi? Il dit, va-t'en de ton pays, de ta nation. Ça veut dire quoi? Ici, Dieu demande de quitter. Tu dois quitter l'ancienne vie. Tu dois quitter la vie du péché. Tu dois quitter la vie du mensonge. Tu dois quitter la vie de l'escroquerie. Tu dois quitter la vie de l'impudicité, de la fornication, de l'adultère. Tu dois quitter la vie du péché. Amen. 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 Il dit, va-t'en. Quitte. Toujours par verset 1. Partie B, il dit, le pays que je te montrerai. Ici, Dieu demande
tout simplement d'obéir à sa volonté. Il n'a pas dit à Abraham, quitte, va dans ton pays, va dans le pays de ton choix. Il dit, le pays que moi, Dieu, je te montrerai. Ça demande d'obéissance. En 2026, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu obéis à la voix de Dieu, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. L'obéissance déclenche le miracle. Obéir à sa volonté, de marcher par la foi, de faire confiance en Dieu. Dieu a dit, je te bénirai. Tu n'as pas vu la bénédiction, mais tu vas croire, tu vas marcher par la foi. Que ce que Dieu a dit s'accomplira dans ma vie et tu verras la chose s'accomplir dans ta vie. Verset 2, dans le verset 2, il dit, petit A, il dit, je ferai de toi une grande nation. Ici, il parle de la fertilité, la bénédiction. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham, à l'époque là, n'avait pas encore d'enfant. Et Dieu dit que je ferai de toi. Pourquoi tu t'inquiètes? 2026 là, il y aura une multiplication. Amen. Sur le plan financier, sur le plan numérique, sur le plan biologique, sur le plan spirituel. Il y aura une multiplication dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille. Tout ce que tu vas faire en 2027, il y aura fertilité. Rien ne sera stérile. Dans le verset 2, partie B, il dit, je rendrai ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Car le nom de quelqu'un est petit. Quand il est au milieu des gens, est-ce qu'il a du respect? Il est déshonoré. Mais Dieu dit en 2026, il va t'honorer. Il va mener les gens à t'honorer. Parce qu'il va rendre ton nom grand. Même dans ta famille où tu étais méprisé, où tu étais déshonoré, Dieu va amener les gens à te donner des honneurs. Ceux qui t'avaient rejeté, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je rendrai ton nom grand. Toujours partie, verset 2, chapitre 8, verset 2, partie C, il dit, tu seras une grande source. J'aime la précision de la Bible. Dieu pouvait dire, tu seras une source de bénédiction. Beaucoup. Mais il a précisé, il dit, tu seras une grande source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs personnes viendront se ressourcer vers toi. Et la source là ne va pas tarir. Parce que tu seras une bénédiction pour plusieurs personnes. Tu seras la cause de la bénédiction, de la prospérité des membres de ta famille, la cause de la prospérité, de la bénédiction de plusieurs personnes. Amen. Voilà ce que Dieu va faire. Et c'est écrit dans son agenda. Et personne ne peut l'effacer. Personne ne pourra effacer ton nom dans l'agenda de Dieu. Personne. Personne ne pourra le faire. Dans les cieux, sur la terre, même Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas effacer ton nom dans son agenda. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ce qu'il a dit sur toi, il ne peut pas l'effacer. Parce que le Dieu là que je sers, et le Dieu là que tu sers, la Bible dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il a donné, il a déjà donné. La seule personne qui peut effacer, ce n'est même pas un marabout, ce n'est même pas un sorcier, ce n'est personne, ce n'est même pas ton pasteur. La seule personne qui peut effacer ton nom dans l'agenda de Dieu, c'est toi. Ce n'est que toi. C'est pourquoi Jérémie 17 a dit, partie A, partie K, verset 4, partie A dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Plusieurs personnes, à cause du désordre, à cause du péché, à cause de la désobéissance à la foi de l'Éternel, vont perdre leur bénédiction. Mais je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ta portion 2026 au nom de Jésus. Amen.
2026, bien-aimé, reste connecté à Dieu, quelles qu'en soient les tentations, reste connecté.